Jonas était un prophète. Dieu lui parlait souvent, lui révélant des messages importants et des directives divines. Dieu lui confiait des missions cruciales pour guider et protéger son peuple. Un jour, Dieu a une mission spéciale pour Jonas, une mission qui allait changer sa vie. Il doit se rendre à Ninive, une ville lointaine et redoutée. Ninive est une ville puissante, mais aussi pleine de méchanceté et de corruption. Ses habitants sont connus pour leur cruauté. Dieu demande à Jonas d'avertir les habitants de Ninive de leurs mauvaises actions. Ils doivent changer de comportement et se repentir. Sinon, Dieu les punira sévèrement. Jonas a peur de cette mission. Il ne veut pas aller à Ninive. Il craint la réaction des habitants et doute de leur capacité à changer. Les Ninivites sont les ennemis de son peuple. Jonas décide de fuir, espérant échapper à cette tâche redoutable. Il prend la mer, pensant pouvoir se cacher de Dieu. Jonas trouve un bateau. Il est déterminé à fuir sa mission divine. Il part dans la direction opposée à Ninive, espérant échapper à son destin. Il pense échapper à Dieu. Mais Dieu voit tout et ne peut être trompé. En réponse à la désobéissance de Jonas, Dieu déclenche une énorme tempête sur la mer. Le bateau de Jonas est ballotté comme un jouet. Les marins, pris de panique, luttent pour garder le contrôle. Ils comprennent qu'il se passe quelque chose d'anormal. Jonas, accablé par la culpabilité, avoue sa fuite. Il explique qu'il a désobéi à Dieu et que la tempête est une conséquence de ses actions. Les marins sont terrifiés par cette révélation. Après une discussion intense, ils décident de jeter Jonas à la mer pour calmer la tempête, espérant ainsi apaiser la colère divine. Jonas est englouti par les vagues. Soudain, une énorme créature marine l'avale tout cru. C'est un miracle que Jonas survive. Il se retrouve dans l'obscurité totale, au cœur du poisson géant. Jonas a le temps de réfléchir à ses actes. Il regrette sa désobéissance. Il comprend que personne ne peut échapper à la volonté de Dieu. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas reste prisonnier du poisson. Dans le ventre du poisson, Jonas prie Dieu avec ferveur. Il reconnaît son erreur et implore son pardon. Il promet d'obéir à Dieu s'il lui laisse la vie sauve. Dieu entend la prière sincère de Jonas. Il ordonne au poisson de rejeter Jonas sur la terre ferme. Jonas est libre. Il est reconnaissant envers Dieu de lui avoir donné une seconde chance. Contre toute attente, les Ninivites écoutent Jonas. Ils sont profondément touchés par ses paroles et réalisent la gravité de leur situation. Ils ont peur de la colère de Dieu. La peur se lit sur leur visage et l'inquiétude gagne toute la ville. Ils décident de changer de comportement. Les Ninivites commencent à se repentir sincèrement, abandonnant leurs mauvaises actions et cherchant à se racheter. Le roi de Ninive proclame un jeûne. Il ordonne à tous les habitants de s'abstenir de nourriture et de boissons, espérant apaiser la colère divine. Tous les habitants, riches et pauvres, se repentent de leurs mauvaises actions. Ils se rassemblent pour prier et demander pardon, unis dans leur quête de rédemption. Dieu voit leur sincérité et leur pardonne. La lumière divine descend sur la ville, signe de la miséricorde accordée par le Tout-Puissant. La ville de Ninive est sauvée. Les habitants célèbrent leur salut avec joie et gratitude, reconnaissant la clémence de Dieu. L'histoire de Jonas nous enseigne l'importance de l'obéissance à Dieu, même lorsque ses commandements nous semblent difficiles. Elle nous rappelle que la repentance sincère peut mener au pardon et à la rédemption.